porte. C'est arrivé! Cristiano Ronaldo qui marque un coup franc direct exceptionnel! Lionel Messi qui passe par-dessus le mur. Elle est magnifique! Elle est magnifique! C'est très important, la concurrence. Qui est meilleur? Il faut jamais critiquer le meilleur joueur du monde. Voilà, je suis un con, Cristiano a marqué. Non, Messi, non! Non! Messi, mais non! Mais s'il te plaît, non! Arrête! Et stop! Entre un qui est une fraude depuis qu'il est arrivé, parce que j'ai honte de parler comme ça de Léo Messi. Ronaldo, tout ce qu'il touche, ça transforme en or, il réussit tout, il est sympa. Tout pour lui, c'est un niveau hallucinant. Les deux sont et resteront les faces d'une même pièce, qu'aucune décoration ne pourra jamais les partager. RMC, Rotten sans flamme. Les débats éternels. C'est donc le dernier épisode de nos débats éternels ce soir et on termine par le meilleur débat possible. Le duel des légendes, Messi-Ronaldo, 13 ballons d'or à eux deux joueurs qui nous émerveillent depuis plus de 20 ans, qui devraient continuer à le faire. Deux personnalités très différentes aussi. Aurélien Tiersin est avec nous, salut Aurélien. Salut Aurélien. Alors, Messi-Ronaldo, au-delà du talent, ce sont aussi des stats hallucinantes. On peut commencer par les ballons d'or. 8 fois pour Lionel Messi, 5 pour Ronaldo. Donc on pourrait s'arrêter là puisque ça décerne le titre de meilleur joueur du monde. Mais on est à l'ère des stats. Le nombre de buts, ça c'est selon la base de données de Transfer Market parce que ça peut varier légèrement. 965 buts pour CR7, ce qui ferait de lui le meilleur buteur de l'histoire. Record encore pour le Portugais, 226 sélections et 143 buts. Avec le Portugal, là c'est numéro 1 de l'histoire dans les deux catégories. Alors après, Messi n'est pas loin, 917 buts en carrière. Il a 38 ans, donc 2 ans de moins que Messi, 2 ans de moins que Ronaldo, il peut le rattraper. Et 441 passes décisives. Là, il est loin devant Cristiano Ronaldo. Il va me rattraper. Aussi. Après, il y a les stats collectifs. Messi, il a tout gagné. 4 Ligues des Champions, 10 Ligas, 2 fois la Ligue 1 et aussi la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques et 2 Copa América. Mais l'Argentine avait déjà gagné avant Lionel Messi. Quand Ronaldo, lui, il a ouvert l'armoire à trophées du Portugal, 2 Ligues des Nations et surtout l'Euro 2016, puisque le Portugal n'avait jamais gagné avant. Et Ronaldo, c'est aussi titre en Espagne, en Angleterre et en Serie A, donc les 3 championnats principaux en Europe. Alors, on va finir par les face-à-face. 36 matchs entre les équipes de Ronaldo et de Messi. 16 victoires pour l'Argentin, 22 buts, 12 passes D. 11 victoires simplement pour Ronaldo, 21 buts, une passe décisive. Incroyable. Merci Aurélien. C'est le débat éternel. Messi-Ronaldo, qui est le GOAT? 32-16-06-12 424. On accueille un invité avec nous, international français qui a affronté les deux lorsqu'il jouait en Espagne à Valence. Eliakim Mangala est en direct dans Rotten sans flamme. Salut Eliakim. Salut, bonsoir. Salut, ça va? Salut, merci d'être là. Ça va, merci. Bon. On a regardé les stats et les feuilles de match. C'est pas forcément de bons souvenirs pour toi de l'avoir croisé Messi et Ronaldo. Pas comme tout le monde, hein. La plupart des joueurs qu'ils ont croisés savent que c'est toujours des joueurs très compliqués. Bon. Mais bon. Tu vas nous en parler dans un instant, justement. L'avis de chacun déjà pour commencer. Qui est le GOAT, Jérôme? Messi ou Ronaldo? Après, qui est le GOAT? Alors, si tu parles d'un point de vue juste puriste... non, tu ne me fais pas une réponse politique. Non, mais je vais te dire... un avis tranché. Je vais te dire, la vision, et j'en parlais tout à l'heure avec le cas Mbappé par rapport à Zidane et Platini, d'un purement sportif, ce que représente Léo Messi, le talent, tout, la vista, la vision du jeu, les contrôles, les accélérations, les buts, les passes D, bien sûr que c'est Léo Messi. Il y a quand même pas, je ne vais pas dire il n'y a pas photo, mais oui, en fait le talent il est énorme et ça se traduit, comme le disait tout à l'heure Alcin? Non, pas Alcin. Aurélien, j'ai oublié son prénom. Comme le disait Aurélien, dans les stats, les titres gagnés, Léo Messi, il a tout gagné. Tout gagné. Donc, moi, là-dessus, il n'y a pas photo. Juste la qualité du footballeur. Après, pour moi, ça ne suffit pas. Parce que là, on parle de statistiques ahurissantes aussi de la part de Cristiano Ronaldo. Lui, c'est le travail. Le travail. Et il ne s'est jamais relâché. Jamais. Du talent jamais. Et si tu veux, ça, c'est point de vue personnel. C'est vrai que Léo Messi, moi, les 2 ans qu'il a fait au PSG, m'ont marqué, mais négativement. Sur son attitude, sur le fait de chouiner, le fait de marcher, le fait de ceci, de ne pas se donner à bloc. Ronaldo, partout où il est passé, tu l'as dit, il s'est mis en danger. Il a marqué.
il a été le meilleur buteur de ses équipes. Il a fait gagner ses équipes. Même encore aujourd'hui en Arabie Saoudite, c'est pas un championnat majeur, on est d'accord. Mais il fait gagner ses équipes. Il a soif de ça. Il marque ses partenaires aussi. Et il marque ses partenaires. Il encourage ses partenaires. En sélection, alors en sélection, Messi fait la même chose, donc je vais pas comparer. Mais avec le Portugal, c'est incroyable. On a essayé de le mettre à la porte il y a 4 ans à la Coupe du Monde avec l'ancien sélectionneur. Il a rebondi avec le nouveau. Et là, il est totalement dans le partage, dans le vestiaire, parce que moi, c'est ce que les jeunes Portugais qui sont en sélection avec lui me disent aussi aujourd'hui. Il est très ouvert. Alors certainement comme Léo Messi, mais moi, je pense qu'en termes de personnalité... Là, tu dis que c'est Messi le meilleur, quoi. Donc c'est Messi le meilleur, mais sur l'ensemble de son œuvre, sur l'ensemble, moi, je préfère Ronaldo, parce que la personnalité de Ronaldo... tu préfères Ronaldo? Non, la personnalité de Ronaldo, j'aime ce qu'il dégage, j'aime ce côté où il se cache pas, il est pas fourbe. Alors je dis pas que l'autre il est tout le temps fourbe, mais il a souvent été comme ça. Et moi, ça me dérange. non, Messi il a jamais revendiqué d'être le GOAT, d'être le meilleur. Il a toujours dit qu'il y avait des meilleurs que lui, ceux du passé. Il s'est jamais mis en avant, alors que Ronaldo, il se met souvent en avant. C'est vrai qu'il parle souvent de lui. Il se met souvent en avant. Mais c'est pas la même personnalité, ça c'est sûr. C'est vrai. Et c'est qui le GOAT, Younes, pour toi alors? Non, pour moi. Moi, j'ai été fan à un moment donné de Ronaldo, mais pour moi, Messi, c'est du génie. L'autre, il a du talent, mais ça a été beaucoup de travail. L'autre, c'est un génie. C'est inné. Depuis tout petit, c'est comme ça. C'est le génie au point. Ça, c'est vrai. Tu vois, il joue des partitions, tu vois, en fait, toutes les personnes qui le voient, ils disent, lui, c'est un génie. Ronaldo, quand tu le vois, tu dis, c'est plus robotique, tu vois. Après, nous, c'est vrai que les gauchers, on a quelque chose en plus. Younes, le Ronaldo, quand il débute à Manchester et tout ça, c'est ce que je voulais en venir, tu vois. En fait, ces dernières années, tu vois, il a joué plus dans l'axe, où c'était les statistiques et tout. Mais à ses débuts, c'est pour ça que j'étais fan, moi, au début. À ses débuts, jouait sur les côtés. Donc, tu vois la Cristiano qui faisait sa spéciale, tu vois, le passement de jambes, il défiait les joueurs, tu vois. Mais c'est vrai qu'il était plus dans la créativité au début de sa carrière. Là, plus à la finition. La fin, ça m'a. Sur la fin, quand même, Younes, un coup amer. En fait, c'était des buts, tu vois. En fait, quand tu vois le début de Ronaldo et la fin de Ronaldo, on dirait que c'est pas le même joueur. C'est pas le même joueur. Non, mais c'est vrai. C'est pas le même joueur. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas le même joueur. Il était là à l'Euro 2004. Depuis ses débuts, c'est du génie. Tous les matchs, c'est du génie. C'est du génie. C'est sa patte. Je me souviens ce qu'il m'avait dit à l'Euro 2004. Il me dit, j'aimerais jouer avec un joueur comme toi. Tu vas me faire briller. On s'en doute. Avant d'entendre Eliakim, ton avis, toi, Ben, le meilleur des deux, c'est qui le GOAT? Non, mais je rejoins Younes sur les propos de Messi. C'est un génie. Rien à dire, c'est inné, voilà. Mais moi, je suis pour Ronaldo. Moi, c'est lui qui m'a marqué de par son travail, de par l'exemple qu'il donne aux jeunes aussi. Ce côté, le travail. Quand on voit Mehdi Benassia, quand on peut voir, c'est Blaise Matuidi qui est parlé de lui. Il y a un autre joueur, c'est pas Adebayor, je crois, au Real, qui parlait de lui, qui disait que c'est Adebayor, c'est ça. Et je trouve qu'il donne l'exemple dans le vestiaire, il donne l'exemple en dehors. Après, il peut avoir des phrases, des propos un peu déplacés de temps en temps. Quand je vois encore la joie qu'il a quand il marque un but en Arabie Saoudite. Je me dis, c'est le mec, c'est un fou, c'est Robocop, il est trop costaud. Alors, Eliakim, Ronaldo, c'est un robot. Toi, tu les as croisés quand tu étais à Valence, tu les as affrontés plusieurs fois les deux. Qui est le plus impressionnant quand on est défenseur en face? Physiquement, Eliakim, attention, c'est lui le plus impressionnant, c'est une bête, il y a. Ah bah oui, déjà, bien sûr. Non, mais plus sérieusement, déjà, en fait, ce sont deux joueurs totalement différents. Donc, déjà, dans la comparaison, tu as un joueur qui est super athlétique, qui est Cristiano Ronaldo. Donc, faut être au niveau. C'est un tueur dans les 16 mètres. Et tu sais que quand il doit jouer contre lui, tous les ballons vont arriver sur lui. Mais même comme ça, je ne sais pas si vous vous souvenez d'une photo quand ton Pat, c'est vrai, sur un centre, tu vois Ronaldo, il est à 3 mètres, tu peux rien faire. Quand tu as un joueur comme ça qui s'est préparé physiquement pendant autant d'années, qui est devenu une machine parce qu'il avait la mentalité, il a fait les choses pour, il mérite d'avoir le titre de GOAT. Maintenant, tu as un joueur qui s'appelle Léo Messi, qui est un génie. Depuis qu'il est petit, il a ce jeu. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas travaillé, parce qu'attention, il y a beaucoup de joueurs qui ont du talent et qui n'ont pas réussi à faire ce qu'il a fait. Donc, il faut remettre aussi les au milieu du village, qu'on dit que Ronaldo est un bosseur, mais Messi a aussi travaillé ce qu'il a fait pendant autant d'années et faire briller ce qu'il a fait. Il a fait briller tellement de joueurs à Barcelone et briller les joueurs qui étaient autour de lui. Excusez-moi, mais quand on joue contre Messi, on disait, bon, les gars, aujourd'hui, il n'y a que Dieu qui peut nous aider. C'est la vérité. Comme Messi, tu l'as ressenti, ça. Tu t'es dit, qu'est-ce que tu veux faire? C'est la vérité. Il n'y a que Dieu qui peut t'aider, tu vois. Après, c'est une question de sensibilité et de choix. Moi, personnellement, comme Younes il disait, Benoît, moi, j'étais fan de Ronaldo quand il était à Manchester. Parce qu'il a apporté des choses incroyables. Après, son jeu a évolué. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, il ne mérite pas d'être le GOAT
Parce que ça aussi, ça démontre une intelligence pour quelqu'un qui veut arriver au haut niveau. Ça montre aussi un exemple pour tous les jeunes qui arrivent derrière, qu'il y a le travail. Et si tu as la tête bien entre les épaules, tu peux faire de grandes choses. Toi, tu les as joués année 2016-2017. Messi injouable. Quand tu es face à lui, tu peux rien faire. Comme tu dis, tu pries Dieu et tu attends que ça se passe. Bah, après toi, par exemple, Messi il était injouable, mais c'est là où aussi où Messi, quand je dis il fait briller les autres, c'est que cette année-là, hein, le GOAT, c'était Neymar. Dans l'équipe, l'année Neymar. Cette année-là, c'était Neymar qui était injouable. Ah oui. Et c'est là que tu vois qu'en fait, Messi, je ne sais pas, par exemple, si Ronaldo aurait pu faire ça, aurait pu laisser un autre joueur briller autant et le faire briller. C'est vrai. Et c'est là où le débat, en fait, qui est le GOAT, pour moi, en fait, il faut juste dire qu'on a eu la chance, pour ceux qui ont eu la chance de cette époque, d'avoir eu 2 grands joueurs de très haut niveau sur une très longue durée. Et ça, c'est ce que je retiens. Bon, faut que tu tranches quand même, Eliakim. C'est qui le GOAT alors pour toi? Il l'a dit, hein. Moi, je dirais Ronaldo parce que c'est sûr. Ronaldo, mais je suis surpris quand même. Hein. Et en fait, moi, je suis pas étonnant de ce que tu dis aussi parce que. Il y a plein de réactions au 32-16 et sur WhatsApp qui disent l'inverse. On va les recevoir dans un instant. Non, mais après, dire l'inverse, si tu pars juste de la qualité technique, l'enchaînement, les contrôles, la vision, la vista et tout ça, il n'y a pas photo. Bien sûr que c'est Léo Messi. Mais on a tous joué au football, là. Mais à n'importe quel niveau. Mais on a tous joué au football. On sait que ce qui est le plus dur, c'est de jamais se tromper sur un contrôle, sur des déplacements, sur l'efficacité devant le but, sur le moment où il faut finir, où il faut la donner. Mais si, en fait, il se trompait jamais. Je te dis pas que Ronaldo se trompe tout le temps, mais Ronaldo, c'est différent. C'est un besogneux, un travailleur. Donc, un travailleur, c'est quoi? C'est pour ça que je suis surpris de votre position. En fait. Regarde, juste un exemple qui va définir et qui va montrer beaucoup de différences entre les deux. Les coups de pied arrêtés, les coups francs. Ronaldo, combien de coups francs il a mis au début de sa carrière surprenant, tu sais, avec sa frappe qui est un petit peu comme Juninho, tu vois, voilà. Très fort. Par contre, Ronaldo, c'est, on va dire, sur 100 coups francs, c'est 5 marqués, ok. Mais si, tu as vu quand il touche le ballon, un coup franc, de toute façon, tu sais que même s'il ne marque pas, le ballon, il est, soit le gardien il fait un miracle, soit... C'est du génie. Mais c'est pour ça. Génie. Donc en fait, techniquement... Mais comment un mec comme toi et comme Younes qui ont une sensibilité technique, vous dites pas de loin c'est Messi? Non, mais pour moi c'est Messi. Quand tu parles au niveau football, c'est ça qui me surprend avec vous. Mais je suis d'accord avec Younes. Il a raison. Moi, j'ai le même avis. Tout gagné. Mais j'ai le même avis au niveau football. Juste football. Mais pour moi, le GOAT, c'est un ensemble de choses. Messi, en fait. Allô? Eliakim, je suis d'accord avec Jérôme à ce niveau-là. C'est pour ça, tu vois, le GOAT, ça dépasse, si tu veux, juste la réalisation technique et l'aspect du foot. C'est autre chose. Et c'est bête, c'est autre chose. Pour moi, Ronaldo reprend le dessus. C'est tout, c'est comme ça. Parce que c'est un travailleur, c'est un mec qui n'a jamais calculé, qui est là, qui veut battre des records, qui veut battre tout. Il donne l'exemple en plus à la nouvelle génération. C'est vrai. Franchement, il s'est mis en danger. Vous minimisez l'aura de Messi, en fait. C'est ça qui est bizarre dans votre réflexion. Mais bien sûr, tu te rends compte de ce que ça représente pour les Argentins de jouer avec Messi, là, comme ils le respectent quand il est en sélection. Di Maria, il osait à peine lui donner le ballon. Enfin, dès qu'il a le ballon, t'es obnubilé comme ça par Messi. C'est vrai que nous, en France, Messi nous a tellement respecté. Non, mais toi, t'es déçu par son passage au PSG. Écoute, on est en France, j'ai une émission en France. La Russie. Non, mais vous vous rendez compte de ce qu'il a apporté à l'Argentine? C'est un plus grand pays de foot. Il a apporté la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, 2 Copa América. On est ravis pour lui. Non, mais toi, t'as un problème depuis qu'il est passé à Paris. Messi a besoin d'être dans un confort aussi. Ouais, Eliakim. Dans un confort. Et il l'a dit d'ailleurs quand il part du PSG là, il n'y a pas longtemps, qu'il ne se sentait pas bien parce que c'est la première fois qu'il partait de Barcelone et qu'il a besoin de ce confort, que ce soit dans sa famille et avec qui il joue et qui s'entraîne. S'il n'a pas ça, il a du mal. C'est pour ça qu'à Miami, il se sent bien parce que c'est Miami, c'est l'Espagne, c'est donc il se sent bien et il prend du plaisir. S'il n'a pas, c'est compliqué. Alors que Ronaldo, partout où il est passé, peu importe les défis qu'il devait surmonter, il a surmonté. C'est vrai. Il a été fort très partout. Non, mais la force de caractère, les deux, parce que tu gagnes pas autant de choses et sur la longévité comme ça, une carrière, c'est énorme. Les deux ont une force de caractère incroyable. Parce que Léo Messi, aussi au début de sa carrière, il a dû en prendre des réflexions sur sa taille, sur son physique, sur son cela. Après, c'est vrai que Ronaldo, lui, t'as l'impression que Ronaldo, lui, il aime le danger, il aime prendre des risques, c'est comme ça, et il prend tout
toujours le dessus. Et puis je te dis, moi, ça dépasse. Il y a eu des ratés, Ronaldo. Ça dépasse le cadre sportif. Tout ça, il y a eu des moments difficiles. C'est un homme à un grand cœur aussi, donc moi, c'est un ensemble de choses. Après, ça montre la confiance qu'il a en lui.